Amis auditeurs, eh bien, je suis heureux de vous retrouver, bien entendu, et nous avons toujours avec nous Alain Wagner dans le studio, qui a quelques mots à ajouter à propos du combat qu'il mène contre l'expansion de la charia en France et ailleurs en Europe. Oui, effectivement, je parlais d'action internationale, mais il n'y a pas que l'international, il se passe des choses chez nous et il faut aussi agir chez nous. En face, nous avons énormément d'organisations qui cherchent à modifier par petits morceaux la société. Eh bien, il faut, nous, par petits morceaux, résister à cette transformation. Et l'action que nous faisons dans le cadre de l'Union de défense des citoyens et contribuables, qui, elle, est une action française, avec une association française, nous travaillons contre l'Institut des cultures d'islam de M. Delanoë dans le Paris 18e. M. Delanoë, les gens ne le savent pas encore assez, est en train de construire 2 mosquées, 2 centres islamiques, qu'il va donner à des organisations musulmanes, bien sûr, avec l'argent du contribuable. Pour l'instant, la facture est de l'ordre de 30 millions d'euros, mais on sait très bien que ça sera plus cher. Cet institut est, de notre point de vue, et d'ailleurs nous sommes capables de le prouver, et nous allons le prouver devant le tribunal, illégal. Nous allons traîner M. Delanoë et M. Vaillant, qui sont les initiateurs de ce projet, devant le médiateur de la République, puis devant le tribunal administratif. Ce projet est illégal, on ne construit pas des mosquées avec l'argent du contribuable, et c'est une des actions sur lesquelles avec lesquelles il est possible d'agir sur la société aujourd'hui. Les constructions de mosquées doivent être, dans la mesure du possible, soit freinées, soit bloquées. Les mosquées aujourd'hui sont des usines à charia, des usines à transformer la société. Si cela n'est pas fait, nous allons dans une mauvaise direction. Et l'UDCC a pour objectif de devenir une espèce de centrale de résistance. Si vous avez un problème lié à une construction de mosquée à côté de chez vous, contactez-nous et nous allons vous aider. Eh bien, merci Alain Wagner. Vous donnez Alors, Union de défense des citoyens et contribuables, vous recherchez ça sur n'importe quel moteur de recherche, ou tout simplement vous tapez udcc.fr et vous allez tomber sur nous. Donc n'hésitez pas. Si vous ne nous trouvez vraiment pas, essayez www.libertyalliance.org et le message nous sera transmis. Il y a certains personnels sont dans les 2 associations et donc il est possible de communiquer. Nous ne devons pas laisser construire des mosquées chez nous sans vérifier les contenus qui vont être diffusés à partir de ces établissements. Votre travail, je l'ai dit dans la présentation de ce libre journal, c'est d'essayer de contrer les agissements de cette organisation de la coopération islamique à travers l'Europe, de contrer tous ces efforts qui sont faits, toutes ces manœuvres pour islamiser nos pays. Absolument. Bonsoir. Alors, quelles sont les dernières nouvelles que vous avez à nous donner? Alors, je vais faire juste un tout petit préambule. Les organisations auxquelles je participe, donc qui sont l'ICLA dont on va parler tout à l'heure, l'International Civil Liberty Alliance, en français l'Alliance internationale pour les libertés individuelles, et l'UDCC, l'Union de défense des citoyens et contribuables, nous soutenons l'initiative de résistance républicaine et nous appelons évidemment bien sûr tous nos sympathisants à venir ce jour-là. Il est très important, quelle que soit la manière dont on appelle le phénomène auquel nous sommes confrontés, que nous soyons tous là. Oui, on peut remplacer fascisme par totalitarisme, si... Non, mais c'est-à-dire que nous travaillons sur le thème de la charia. Et je pense que c'est un mot qu'il faut utiliser. Il faut éviter de remplacer les mots les uns par les autres. Le problème auquel nous sommes confrontés en ce moment, en France, mais pas seulement en France, dans le monde entier, et dans l'Europe en particulier, mais dans le monde entier quand même, ce sont des tentatives d'implémentation de la charia dans nos sociétés. Et toutes ces revendications, toutes ces modifications de société auxquelles nous assistons ont toutes un lien commun. C'est de la charia. On essaye de nous mettre de la charia chez nous. Le vol islamique, c'est de la charia. La nourriture halal, c'est de la charia. Les prières, les 5 prières par jour, c'est de la charia. Les règles de fonctionnement de la religion musulmane, religion politique, faut bien citer les choses. Mais de notre côté, c'est aussi une religion. Les gens qui disent c'est uniquement une idéologie, non, bien sûr que non. C'est une religion politique, un objet, je dirais, nouveau dans l'espace mental européen. Et d'ailleurs, c'est ça notre problème. Tout est mêlé dans le Coran. Il y a le spirituel, il y a le civil, il y a le pénal, il y a le culturel. Absolument. C'est un système global, totalisant, effectivement, totalitaire. Mais c'est aussi une religion. Et c'est pour ça que
les fascistes n'étaient pas des religieux. Là, nous avons en face de nous des propagateurs de la charia qui sont des religieux, mais ce sont en même temps des activistes politiques extrêmement nocifs, puisque la partie politique de l'islam est incompatible avec la démocratie. Parce que si l'islam n'était qu'une foi religieuse, peu importe, ça ne gêne personne. Mais si, bien, attendez. Les Aztèques arrachaient le cœur de leurs victimes pour des raisons religieuses. Oui. Toutes les religions ne sont pas acceptables. Il faut examiner. Il faut examiner les objets. Et là, nous avons devant nous un objet qui est un objet dangereux, incompatible avec notre civilisation, incompatible avec nos usages politiques, etc., etc. Il convient de le voir et de le constater. Même nos mœurs. Comme on disait, l'islam est un système total. Et à partir de là, effectivement, c'est un système total et, en plus, je dirais, totalement incompatible avec le nôtre. Voilà. Et le problème de nos sociétés, c'est que nous avons du mal à conceptualiser cette altérité de l'islam, cette altérité complète de l'islam et cette incompatibilité. Et nos réactions ont du mal à considérer que l'islam est autre chose qu'une religion, puisque nous faisons comme idée de la religion quelque chose de spirituel, d'individuel, qui globalement ne comprend pas des mauvaises choses. Et du domaine de la sphère privée, en plus. Privée et publique, c'est un peu une chimère de dire que la religion n'est qu'une chose privée. Elle a des conséquences sur la société. Mais le fait est que nous avions jusqu'à présent la conception en tant que conception du terme religion, le terme d'un objet qui n'est pas nocif, qui n'est pas dangereux, qui n'est pas en rapport avec la violence, qui n'est, en gros, aimez-vous les uns les autres, on imaginait que c'était une valeur universelle pour toutes les religions. C'est une erreur. C'est une erreur, ça ne marche pas dans l'islam. Voilà, ça ne marche pas dans l'islam. Et le problème de nos sociétés, c'est que nous avons du mal à imaginer un système complètement nouveau, différent, antagoniste et fondamentalement dangereux. C'est ça notre problème. On a du mal à conceptualiser cette chose-là. Quand on demande aux gens ce qu'est l'islam, ils disent une religion comme les autres. Non, ce n'est pas une religion comme les autres. Et les gens qui commencent à comprendre, comme disait Christine, et très justement, l'islam, on commence à le voir partout, et là, les gens commencent à se poser des questions. Mais le fait de se poser des questions, les gens arrivent vers tout d'un coup la prise de conscience de quelque chose de tellement énorme que ça leur fait peur. Et là, on est face à un déni de réalité. L'époque dans laquelle nous vivons est une époque de déni de réalité. La société européenne fait un déni de réalité. Alors, déni de réalité qui est confronté, je dirais à chaque fois, comme disait Lénine, les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Mais les sociétés, jusqu'à présent, refusent de regarder la réalité en face, de regarder la nature de l'islam telle qu'il est. Notez bien, il y a aussi le fait que de plus en plus de gens se sentent mal à l'aise, se disent, on n'est plus chez nous à voir tant de femmes voilées, parce qu'il y a une multiplication des femmes voilées dans les rues, dans certains quartiers, et ça donne aux Français quand même un sentiment de dire, mais finalement, où sommes-nous? Nous ne sommes plus en France. Ça c'est un fait. Cher Jean-Paul, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Il n'y a pas que les femmes voilées. Moi, je vais dans mon quartier, les boucheries halal, ça fleurit à la vitesse grand V. Et bientôt, pour aller acheter une tranche de jambon, il va falloir traverser tout Paris si on habite Montmartre. Et moi, je vois, ça fait 40 ans que je suis au même endroit, effectivement, les choses... alors, il y en a qui trouvent ça très bien, il ne faut pas avoir peur de dire qu'il y a des gens qui trouvent ça très bien. Ce que je souhaiterais, c'est qu'ils habitent vraiment là où ça se voit. Non, mais en réalité, ça ne leur convient pas. C'est du discours convenu. C'est du discours convenu, bien sûr. C'est du discours convenu. Il est convenu pour garder sa place, pour rester socialement vivant dans certains milieux, de dire que l'islam ne pose pas de problème, que la société multiculturelle est une chose fantastique. Il y a des messages, Michel? Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la résistance française dirigé aujourd'hui par Gérard Marin. Le thème de l'émission ce soir, les Français commencent à manifester contre le totalitarisme islamique et les menaces qu'il représente. Avec nous dans le studio, Alain Wagner, spécialiste des études et opérations anti-islamiques, et Jean-Paul Cherguès de Olmeta, chroniqueur écrivain. Et au début de l'émission, vous avez entendu par téléphone Christine Tazin, et nos auditeurs ont réagi, ont envoyé quelques messages, quelques remarques. Une auditrice dit le résultat de tout cela est la vente de notre pays, la France, à l'étranger. Un auditeur cessait de dire que les Français en ont assez alors que 80% d'entre eux votent pour le système UMPS. Les Français ont la société qu'ils méritent.
Et un auditeur, je partage en partie votre analyse car les gens de 50 ans et plus parlent de l'islamisation. Par contre, les jeunes de 20 à 40 ans sont complètement obtus et ne voient pas le problème. C'est un message intéressant. Parce qu'il j'oubliais tout à l'heure quand vous m'avez posé la question, il y a les femmes voilées, nous sommes d'accord, il y a les boucheries halal, tout ça très agaçant. Mais vous avez eu aussi, la semaine dernière, le prix de l'Arc de Triomphe, la course la plus chic du monde, qui s'appelle le prix de l'Arc de Triomphe Qatar. Et on était accueillis devant la statue de gladiateur à l'entrée de l'hippodrome de Longchamp par des types Angelaba qui jouaient du tambourin. Le prix de l'Arc de Triomphe, ben oui, puisque maintenant c'est le Qatar qui sponsorise le prix de l'Arc de Triomphe. Alors, ces messieurs du jockey s'accommodent très très bien de la djellaba et du tam-tam et de tout ce qui va avec. Voilà, Alain Wagner, ça aussi, ça en fait partie. À propos du Qatar, vous avez des informations intéressantes à nous donner justement sur le rôle du Qatar dans les banlieues, parce qu'on sait qu'il déverse beaucoup d'argent. Ça n'est pas, si j'ose dire, gratuit, et en tout cas pas par charité chrétienne. Non, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Alors le Qatar, il faut bien faire la part des choses. Le Qatar est très conscient que ses réserves de gaz ne sont pas éternelles et cherche de manière effective à diversifier ses investissements, donc à investir dans l'Europe. Bon, ça c'est, je dirais, quelque part légitime. Ceci dit, l'argent qui vient des mains islamiques est attaché à quelque chose. Et avec l'argent vient l'influence. Et l'influence du Qatar aujourd'hui est effectivement déterminante. Le Qatar, c'est l'organisme, c'est le pays qui finance les frères musulmans. C'est un des argentiers de l'OCI. C'est un petit État, mais qui vise à avoir un rôle diplomatique un rôle politique international extrêmement important. L'argent facilite bien les choses. Le Qatar est derrière, comme je disais, les frères musulmans, qui sont une organisation extrêmement nocive, qui œuvre en France. On en parlera peut-être tout à l'heure. Les frères musulmans qui assassinent des Coptes en Égypte, qui renversent des gouvernements et qui instaurent la charia un petit peu partout, notamment en ce qui concerne dans le Maghreb. Les frères musulmans, ont pris le pouvoir en Égypte. Les frères musulmans ont déjà pris le pouvoir en Palestine et en Tunisie. Et on voit que la dégradation des droits de l'homme est absolument sidérante de rapidité, malgré toutes les déclarations que les responsables des droits de l'homme, des frères musulmans, ont fait avant. On avait des gens comme Al-Qaradawi en Égypte qui nous disaient « Non, nous ne voulons pas le pouvoir ». Bon, ils l'ont pris. « Non, nous ne présenterons pas un candidat aux élections présidentielles ». Ils l'ont fait. « Non, nous n'installerons pas la charia ». Ils l'ont fait aussi. Donc on peut être à peu près sûr que quand un frère musulman vous dit quelque chose, l'inverse va arriver. Ah, c'est pas gai, hein. Et puis, il faut quand même pas oublier que chez nous, dans notre beau pays de France, il y a eu des manifestations salafistes au moment de l'histoire du fameux film devant l'ambassade américaine. Il y a quand même des salafistes qui ont manifesté. Ça, quand même les salafistes sont les troupes de choc. Ce sont les troupes de choc, ce sont les gens qui font un coup de poing, qui agressent, qui insultent et qui font peur. Mais c'est un petit peu la technique du bon flic et du méchant flic. Il y a les gentils qui vous disent « mais rassurez-vous, ça va pas faire mal ». Et il y a ceux qui vous tapent dessus. Mais ils sont dans le même camp. Ils ont le même Coran, ils ont la même religion. Alors on nous parle d'interprétations différentes. Oui, bien sûr, évidemment. Mais jamais parmi ceux qui interprètent le Coran de manière sympathique, comme par exemple Boubacar, notre ami Boubacar de la mosquée de Paris, le bon apôtre, si j'ose dire, grand musulman modéré devant l'Éternel, s'il en est. Donc c'est le musulman modéré de service qui à chaque fois sort et à chaque fois que on tue des gens, on assassine au nom de l'islam, il nous explique que non, ça n'a bien sûr rien à voir avec l'islam. Et ce type de comportement, pour en revenir aux activités, je dirais, internationales, est présent de manière internationale. Au niveau de l'Europe, au niveau des États-Unis, partout dans le monde, c'est exactement le même jeu qui est joué. C'est ça qui est fantastique. Les gens ont peut-être, parce que ça, on n'en fait pas la publicité. Les gens, on l'a vu de ce qui se passe en France, en disant voilà, mon Dieu, la France, qu'est-ce qui se passe en France? Mais dès qu'on prend un petit peu de perspective et qu'on s'élève un petit peu et qu'on voit ce qui se passe en Europe, dans le monde, etc., le schéma est exactement le même. C'est toujours le même. Vous avez des organisations qui s'installent, qui se mettent à faire du lobbying, qui se mettent à faire de l'action sociale,